je m'appelle Anne Gégou, je suis enseignante-chercheuse en géographie au laboratoire THEMA, théoriser, modéliser pour aménager. J'étudie les dynamiques locales de développement durable, la gouvernance territoriale des espaces naturels protégés en France, en Espagne. Après des études à l'Université Paris 1, j'ai obtenu un poste à l'Université de Bourgogne il y a 10 ans. Et cette année, je suis en délégation au laboratoire Césaire de l'INRAE pour pouvoir travailler sur l'écoféminisme. Je vais vous présenter aujourd'hui l'un des principaux programmes de recherche sur lesquels je travaille depuis 2016. Il s'appelle Solutré. Il est hébergé à la Maison des sciences de l'homme depuis 2018. Il concerne la gouvernance du territoire, en l'occurrence le grand site de France, Solutré-Pouilly-Vergisson, qui se trouve à l'ouest de Mâcon, en Saône-et-Loire. Donc là-bas, nous avons d'abord conduit un diagnostic territorial à partir d'enquêtes de terrain, et puis nous avons créé un jeu sérieux sous la forme d'un jeu de plateau. Nous venons d'obtenir le 3e financement pour ce programme pour encore 2 ans, ce qui nous amènera fin 2024. Donc là, c'est un programme de l'Agence nationale de la recherche, RITM, pour l'innovation pédagogique. Et ce programme a précédemment été financé par la région, l'Adréal et la Maison des sciences de l'homme. Alors pour les auteurs de ce jeu sérieux, ce sont des géographes, notamment mon collègue Damien Marrage de l'Université de Franche-Comté, David Simian, le concepteur ludique du jeu, qui est aussi professeur agrégé d'histoire en lycée, Catherine Carré de l'Université Paris 1, qui a conduit les enquêtes avec Laurent Simon et qui travaille sur le livret pédagogique, et Nicolas Bécu, qui est chercheur au laboratoire Liens à La Rochelle et qui est spécialiste des jeux. Ce qui est original dans ce programme, c'est la création d'un jeu sérieux et peut-être encore plus la volonté d'éditer ce jeu. Alors depuis le début, on est à cheval entre la recherche et l'enseignement. Donc côté recherche, le programme s'inscrit dans la démarche Commode qui a été mise en place par le CIRAD pour la modélisation d'accompagnement des territoires. Donc ça consiste à créer un jeu avec les acteurs du territoire pour pouvoir modéliser les dynamiques territoriales, permettre aux acteurs de prendre conscience de la totalité des points de vue, améliorer leur gouvernance et préfigurer des évolutions territoriales. Et on avait aussi un souhait pédagogique de créer un jeu destiné aux étudiants et à la formation en général. En effet, ce n'est pas évident du tout pour les étudiants de comprendre les enjeux de la gouvernance des territoires et c'est encore plus compliqué avec le millefeuille administratif français. Donc le jeu permet d'aller au cœur, à l'essence de la gouvernance et de vivre les enjeux relationnels entre les acteurs. Et on s'est rendu compte que le jeu était aussi utile à d'autres disciplines pour mieux tenir compte des différents points de vue possibles des différents acteurs, mais aussi pour apprendre des compétences transversales comme négocier et coopérer. Donc ce jeu est semi-coopératif. Il y a 5 joueurs qui ont chacun leur objectif secret à réaliser pour gagner la partie. Et il y a aussi un objectif commun qui est de renouveler le label Grand Site de France. Et pour gagner, les joueurs sont obligés de mettre en place des stratégies communes, de se mettre d'accord, de discuter, de coopérer. Et un des intérêts principaux du jeu, c'est cette tension entre d'un côté l'objectif individuel et de l'autre côté l'objectif commun. Et ça permet aux joueurs de vivre ce qu'on appelle le dilemme moral. Donc le jeu aujourd'hui, il est en phase de finalisation dans sa version actuelle pour les étudiants et les professionnels de l'aménagement. Et donc ce sont les presses universitaires de Franche-Comté qui vont l'éditer. C'est R2Jeux qui fabrique les boîtes de jeux et qui les assemble. En fait, nous, on a appris tout au fur et à mesure sur l'édition de jeux sérieux. Et donc, c'est l'équipe de chercheurs avec le concepteur ludique qui assure la coordination des différents métiers de l'édition. On travaille aussi actuellement sur une version collège-lycée, 3e, seconde, première, en lien avec les programmes de géographie. Et ça constituera une version un peu plus grand public à partir de 14 ans, avec un éditeur éducatif. Alors la MSH a joué un grand rôle dans l'avancée de ce projet, déjà grâce à la fluidité de la gestion administrative et financière, avec Nélia Rouleau et Sandra Klein. Sabine Palmer nous accompagne sur la valorisation du programme. Et c'est surtout le graphiste de la MSH, Tristan Fellman, qui a passé beaucoup de temps sur la conception et la réalisation graphique du jeu. Et comme on découvrait au fur et à mesure l'édition de jeux, Tristan Fellman a assuré plusieurs des métiers du visuel. Et notamment, c'est lui qui a produit cette identité visuelle du jeu qui est très appréciée pour sa sobriété et son élégance.
Donc le travail aussi le plus chronophage pour lui a été de rendre lisibles les propositions du concepteur ludique du jeu pour envoyer des fichiers finalisés aux fabricants du jeu. Alors là, on en est à la troisième tirage. Il y a eu un premier prototype, ensuite 15 autres et encore 15 autres. Et à chaque fois, on améliore le jeu au fur et à mesure des tests auprès des étudiants, enseignants et professionnels de l'aménagement. Et la réalisation graphique, en fait, elle nous accompagne sur ces multiples allers-retours qui nous permettent d'améliorer l'ergonomie du jeu, son calibrage et puis bien sûr la formulation des textes. Alors on a pu distribuer quelques boîtes à des partenaires. Cela permet de contribuer au déploiement du jeu, de nous associer avec les acteurs du territoire, par exemple la direction du grand site Solutré-Pouilly-Vergisson ou le conseil régional, mais aussi de sensibiliser des potentiels cofinanceurs pour qu'on puisse aller au bout des 2 éditions qu'on a prévues sur le jeu. Donc j'espère que vous pourrez le découvrir prochainement. Je remercie la MSH pour son accompagnement et je vous remercie pour votre écoute.